font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Un rendez-vous d'ores et déjà à noter dans vos agendas, ce sera jeudi prochain du côté du Parc des Îlets, le forum Sport Santé Senior, ou comment faire la promotion finalement de l'activité physique adaptée pour les seniors, mais pas que. On va en parler parce qu'il y aura un village partenaire et un village santé également sur cet événement. On en parle avec Bruno Bourica ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes président de la Maison Sport Santé, centre de médecine du sport de Montluçon. Avec nous également Mathieu Mendès. Bonjour Mathieu. Bonjour. Responsable développement à l'Office Montluçonnais des Sports. Ce sont les structures qui portent cet événement. On peut résumer un petit peu le pourquoi de cet événement qui est renouvelé chaque année. Évidemment, je le disais, je suis dans le vrai quand je dis que l'objectif c'est vraiment de parler promotion finalement de l'activité physique, notamment pour les seniors. Oui, on est dans la prévention et la promotion de la santé par le sport, en tout cas par l'activité physique adaptée. Et c'est vrai que c'est important de faire prendre conscience. Mais je crois que la plupart des personnes, alors là, ce sont les personnes de plus de 60 ans, ont conscience de ça. L'activité physique apporte beaucoup à la santé et surtout est un facteur de prévention des maladies chroniques et de toutes les maladies en lien, notamment avec la sédentarité. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. On a toujours su évidemment que le sport était globalement bon pour la santé, mais c'est vrai que là, dans l'esprit collectif, dans l'esprit public, j'ai envie de dire, c'est quelque chose vraiment qui est en train de rentrer dans les mœurs. On se rend compte qu'il faut se bouger, c'est nécessaire. On nous rappelle les messages régulièrement. Alors, on a des messages, oui, au niveau national qui sont très réguliers sur cette prévention et cette promotion de la santé et sur le sport en général. C'est vrai que cette 11e édition, je crois, hein, Mathieu, hein, on est sur la 11e édition, nous montre bien et on le voit aujourd'hui puisqu'on a à peu près une 51 équipes, je crois, engagées avec plus de 280 personnes, enfin aux alentours de 280 personnes. Ça veut dire que oui, il y a quand même une prise de conscience de tout cela. On voit aussi que le sport santé se développe, hein, on en a parlé à votre antenne. C'est vrai que les structures sportives et les associations de plus en plus développent ces sections sport santé. Donc on a pris conscience que cette activité régulière était aussi un facteur de bien-être, hein, de santé et de bien-être. C'est important. Ouais, parce que quand on dit sport santé, ça veut dire que c'est le sport sans l'aspect compétition en fait. L'objectif c'est surtout faire du bien à son corps et à son esprit. Ah, complètement. Alors bon, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un petit esprit de compétition lors de ce forum et nos participants nous ont demandé, parce que bon, on fait des réunions régulières pour préparer cette journée, nous ont dit non, finalement, il faut que ce soit plus convivial, mais qu'on n'ait pas cette compétitivité. Voilà, donc on reste plus sur quelque chose de convivial, d'amusant, où chacun va prendre plaisir. Voilà. Ça sera donc jeudi prochain dans le Parc des Îlets. À partir dès le matin, hein, avec 2 éléments donc, notamment ces ateliers sportifs. Je vais me tourner donc vers Mathieu Mendès pour nous en parler. Il y a pas mal de petites épreuves entre guillemets qui vont être mises en place. Oui, c'est des ateliers sportifs de marche, de lancer, d'équilibre qui vont être proposés à tous les participants et ensuite une activité surprise et un atelier, on va dire plutôt préparation mentale pour un premier aspect et toucher ce que les athlètes peuvent préparer le jour de compétition. Bien sûr, c'est adapté donc aux seniors. Hein, oui. C'est l'objectif, c'est tout cela. Et il y aura donc également de la marche athlétique. Il y a pas mal de choses sur cet aspect préparation mentale. C'est quoi exactement? Ça va ressembler à quoi cet atelier? Eh ben, on a fait appel à Rémi Lasserie, qui est un préparateur mental du département, qui travaille avec des clubs du bassin. Et par le biais du centre de médecine du sport, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir une première approche et de sensibiliser ce public senior à cet aspect. Bruno Bourica le disait, il y a beaucoup d'équipes inscrites. Ce sont des clubs retraités, des choses comme ça? Alors, pour la majeure partie, ce sont beaucoup des retraités sportifs du bassin montluçonnais, mais il y a quelques communes qui, via leur activité festive, qui ont mis des équipes en place. Donc à ce jour, on est à 51, ce qui représente pas loin de 280 personnes, 290. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement. Depuis 11 ans, on ne fait que d'augmenter le nombre d'équipes.
Là, je pense qu'on atteint 50 équipes, on atteint la limite, mais ça veut dire que c'est reconnu, que ça se développe au maximum autour du territoire. Et donc, c'est tant mieux pour nous. Si il y a encore des structures là, ou alors des personnes qui sont en groupe, pourquoi pas des groupes d'amis qui veulent s'inscrire, c'est encore possible ou vous êtes déjà full là? On est bien. Il y a déjà beaucoup de monde. Le cahier est bien chargé. Quoi qu'il arrive, on reçoit toutes les personnes, puisque aussi on veut développer un maximum le public pour rencontrer à la fois les professionnels du village chanté, le village partenaire. Et puis aussi les personnes qui sont seules. On lutte aussi contre la sédentarité. Donc on souhaite que les personnes puissent être au contact des ateliers sportifs, échanger avec les éducateurs et éducatrices présentes et aussi derrière les diriger vers les clubs du bassin, comme vient de le dire le président. Bien sûr, parce qu'il y a des clubs qui toute l'année proposent des ateliers adaptés évidemment. Alors en parallèle de ces ateliers sportifs, il y a donc Bruno Bourrica, ce village partenaire et village santé que vous avez voulu comme un lieu ressource finalement où on peut venir se renseigner sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire aussi parfois. Oui, c'est aussi des possibilités d'avoir des informations, des conseils par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être. Donc il y a des partenaires, bien sûr. Il y a un village santé. Avec des structures diverses et variées. Bien entendu, il y a la CPAM, mais il y a aussi toute l'équipe santé solidarité de la ville. Il y a des associations en lien avec tout ce qui est du domaine de l'alcool. De l'environnement, tout un panel, je dirais, de structures et d'établissements qui permettent d'avoir des renseignements par rapport à comment se maintenir en bonne santé. Ouais, c'est ça la toile de fond finalement, c'est le maintien en bonne santé. Absolument. Service addictologie du centre hospitalier de Montluçon, l'association à portée d'elle également. Oui. Il y aura également quelque chose autour des AVC. On sait que c'est quelque chose d'important. Oui. On est vraiment dans le domaine de la prévention là. L'objectif c'est de pouvoir échanger avec ces spécialistes là. Voilà, complètement. C'est de l'échange, c'est de la recherche d'informations, et on veut avant tout que ce soit vraiment quelque chose, et c'est ce qui est demandé, de convivial, de détendu. On n'aborde pas ça sur l'aspect maladie ou quelque chose comme ça. Absolument pas. On est plus dans le partage, dans l'esprit de bien-être, et voilà. Et puis il y a des partenaires également qui seront présents et qui présenteront leurs activités et leurs offres potentielles. Donc tout cela sur un même lieu, donc le parc des Îlets. Il faut croiser les doigts pour la météo, mais a priori le début de semaine prochaine, en tout cas, ça lance plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et jusqu'à présent, on avait eu quand même, Mathieu, toujours des journées superbes. Et il nous fallait les chapeaux de paille pour pour contrer la chaleur. Et effectivement, je me souviens de reportages où j'avais eu chaud sur place il y a quelques années. Donc ça sera donc jeudi prochain. Mathieu Mondès, à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Le village est ouvert à partir de 10h jusqu'à 16h30. Non-stop toute la journée pour rencontrer les professionnels des deux villages. Simplement, il y a un petit arrêt sur les activités sportives de 12h30 à 14h. Le ravitaillement est important. Quand on fait de l'activité physique, il faut aussi nourrir le corps. En tout cas, on rappelle ce forum Sport Santé Senior, co-organisé par l'Office Montluçonnais du Sport, le Centre de Médecine du Sport, Maison Sport Santé. Ce sera jeudi prochain dans le parc des Îlets. Et si vous voulez avoir des renseignements, on vous invite évidemment à contacter les deux structures que l'on vient de mentionner. Merci Bruno Bourrica, merci Mathieu Mondès d'être passé à notre micro. Et rendez-vous donc jeudi prochain sous le soleil, bien évidemment, comme toujours à Montluçon. Il est bientôt 7h55. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Propriétaires, locataires, curieux ou concernés, le forum